Quand on est Bressan, on l'est jusqu'au bout des ongles et surtout fier de l'être. Eh bien, figurez-vous qu'à Saint-Usuge, on pousse la fierté jusqu'à avoir une race de chiens qui porte le nom du village. Et figurez-vous que même le maire a son propre Saint-Usuge. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Amélie. Alors, monsieur le maire, est-ce que quand on est maire de Saint-Usuge, on se doit d'avoir un épagnol de Saint-Usuge? J'abuserais si je disais ça, mais c'est quand même un peu la fierté de la commune. C'est notre emblème quelque part. L'épagnol Saint-Usuge, c'est un épagnol extraordinaire. Vous en avez combien vous-même? Moi, j'en ai 4. Ah, quand même. Oui. Mais là, devant la mairie, il n'est pas tellement dans son élément. Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il aime bien quand même la compagnie des hommes. Hein. C'est un chien de compagnie extraordinaire. Mais la nature, être en pleine nature, c'est quand même son élément, voilà, De prédilection. de prédilection. On y va du coup? On y va. Pourquoi l'épagnol s'appelle l'épagnol de Saint-Usuge? C'est dans les années avant la guerre, dans les années 30-36, il y a eu un concours de chiens de chasse. Ouais. Et à ce concours, le chien qui était là a gagné. Et le jury a demandé d'où était ce chien. Et le propriétaire a dit je ne sais pas comment il s'appelle, qu'est-ce que c'était ce chien. Et il a dit mais vous êtes de où? Je suis de Saint-Usuge. Et voilà, l'origine de l'épagnol de Saint-Usuge, voilà, c'est juste ça. C'est juste qu'il habitait Saint-Usuge à ce moment-là. Voilà. Eh ben, il y en a d'autres qui habitent Saint-Usuge et les environs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, on a une belle brochette de Saint-Usuge, là. Et je ne parle que des épagnols. Hein. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des Saint-Usuge? Alors, il commence à y avoir beaucoup de Saint-Usuge, mais ça reste une race à faible effectif. On voit ces chiens, ils ont l'air tranquilles, calmes, proches de l'homme. C'est quoi? C'est une de leurs caractéristiques. C'est des chiens qui peuvent à la fois être de très bons chasseurs, mais qui sont à la fois, on peut dire, des chiens de canapé, c'est-à-dire que c'est des chiens de compagnie. Ils sont dociles, faciles à dresser pour les chasseurs, et c'est un chien qui reste l'ami de l'homme par excellence. Aujourd'hui, on peut dire que le Saint-Usuge, c'est plutôt un chien de chasse ou un chien de compagnie? Les deux. Les deux, puisqu'on a aujourd'hui en gros 60% de gens qui achètent nos Saint-Usuge pour faire des chiens de compagnie. Donc les 40 autres % sont des chasseurs. Est-ce que là, c'est un hasard qu'ils soient tous de la même couleur ou c'est le standard? Non, c'est pas un hasard, c'est le standard. Le standard officiel dit que la robe des Saint-Usuge, c'est du marron tacheté de blanc. C'est un chien, quand il chasse quoi? Chasse tout. Ça chasse le faisan, la perdrix, le lièvre, le lapin, quand on a la chance d'avoir du lapin. La bécasse? Et surtout la bécasse. C'est un chien qui est reconnu pour ses qualités de chasse à la bécasse. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit test pour voir comment il chasse. On a des faisans, donc on peut faire un test. Allez, voilà, on y va. On y va. À la chasse, les gars, vous pouvez les lâcher, du coup. Ils attendent que ça. Allez, cherche, allez dedans, allez dedans. Bon, là, elle va s'arrêter quand elle l'aura rattrapé, c'est ça? Là, elle va chercher, oui, c'est des chiens qui sont un peu têtus, qui, quand ils ont une odeur dans le nez, tant qu'ils ne trouvent pas, ils restent dessus, ils cherchent. Et on voit à la vitesse du fouet, Ouais. plus le fouet bat vite, plus le chien est proche du gibier, en fait. Et puis donc, quand il arrive à quelques mètres du gibier, il a un arrêt qui soit plus ou moins ferme, ça dépend des individus. Et le chien se met à l'arrêt, ne bouge plus. C'est fou, là, on l'a suivi, elle reste très proche de vous. C'est un chien on dit qu'il chasse sous le fusil, c'est une 50aine de mètres. Et quand il ne nous voit plus, il vient au contact, il nous cherche. Donc dès qu'il est derrière une haie, qu'on ne sait pas trop où il est, il ressort un moment pour voir où on est. Donc c'est un chien chasseur, mais quand même très attaché à l'homme. Ah, très près de l'homme, un peu collant même, un peu pot de colle par moment. C'est vraiment, à la maison, si je fais 10 mètres, il fait 10 mètres. Hein, ils sont tout le temps avec nous. Dès qu'on bouge, ils bougent avec nous. Alors, souvent, les chiens de chasse, ils rentrent, ils vont au chenil, on les sort que pour chasser. Là, c'est pas le cas. Non, ils vivent à la maison, ils dorment dans la salle à manger. Moi, j'ai 3 chiennes, les 3 chiennes dans la salle à manger. Bon, elles n'ont pas droit au canapé ni au lit, mais elles sont dans la salle à manger, elles ont leur panière, elles ont leurs habitudes. C'est vraiment un chien génial au niveau caractère. Avec les enfants, avec les gens, on peut les emmener en ville, on peut les emmener partout. Au restaurant, on les emmène au restaurant, elles se mettent sous la table, elles ne bougent pas. Il y a aucun souci. C'est vrai que c'est très facile à vivre. Bah voilà, Ouais. exactement comme nous. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Bah, merci beaucoup. Bah de rien, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.